Mais quel plaisir de vous retrouver enfin aujourd'hui. Ça doit faire pas moins de 4 mois que j'ai plus rien produit comme vidéo. Bah alors c'est pas l'envie qui manquait, hein, mais en fait j'ai plutôt eu envie de profiter égoïstement de Maya. On en est déjà à près de 7000 km ensemble, tous les deux là. Et puis, vous savez ce que c'est, l'été est arrivé, on est sorti avec des potes, puis en 2 secondes, on s'est retrouvé pile en novembre. Voilà. Ah bon, j'avoue que le temps passant, vous me manquiez un petit peu quand même. Et puis, j'avais toujours des petits messages de gens qui disaient « Alors, quand est-ce que tu continues, que tu reprends avec Maya ?» Et puis encore, il y a 2 jours, la même chose. Et puis, j'ai même appris qu'il y en a au moins 4 d'entre vous qui ont acheté une XSR en se confortant avec les vidéos que je faisais. Voilà, bah écoutez, j'adore l'idée et je trouve ça super cool. Alors, je voulais vous donner quand même quelques nouvelles. Tout d'abord sur mon ressenti avec Maya et puis la moto en général. Je ne sais pas si vous avez vu la première vidéo que j'ai faite en février 2022 sur la genèse. Je parlais de mon envie fondamentale de faire de la moto, que ça durait depuis 8 ans, mais que bon, j'avais eu un AVC, blablabla, que j'avais des problèmes d'équilibre, que je ne me sentais pas vraiment au top pour faire de la moto. Et puis que j'avais, sur un coup de tête, décidé d'en acheter une. C'était Maya qui arrivait. Eh bien, sachez, messieurs, dames, que tout ceci n'est plus que du passé. Aujourd'hui, j'ai plus du tout peur en moto. Je prends un pied incommensurable à chevaucher Maya et je m'y sens très à l'aise, un peu trop même. Je sais pas comment vous dire à quel point c'est bon. Je dirais presque que la destination importe peu maintenant et que des fois, j'ai pas envie d'aller quelque part et puis je me dis tiens. Et si je prenais la moto, et ben la corvée devient plaisir. Alors, si vous n'avez pas encore passé le cap et que vous y réfléchissez, je ne peux que vous conseiller de le faire. Mais, car il y a un mais, si je dois être sincère avec vous, il manque quand même un petit truc à Maya. Alors, avant de vous dire ce qui manque à Maya, je vais quand même revenir 2 petites secondes sur ce qui s'est passé cet été. Je suis tombé amoureux. Et oui, j'ai rencontré quelqu'un, enfin plutôt quelqu'une. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Elle était sublime. Elle avait une robe rouge et blanche. Mais il y avait un peu trop de monde autour d'elle, donc j'ai pas osé l'accoster. Et je suis parti. Et 15 jours après, lors d'une balade à moto, je l'ai de nouveau rencontrée. J'adore. Je suis fan. Ouais, top. Et oui, mesdames et messieurs, j'ai craqué sur une Royal Enfield Interceptor. 650 cm3 et 212 kg de pur plaisir. Un look néo-rétro et de la douceur à revendre, mais tout en gardant son petit caractère. Bon ben voilà, j'ai craqué. Du coup, nouvelle résolution 2023, un petit peu en avance, je vais passer mon permis moto. Et cette fois-ci, je compte bien y arriver. Et vous allez être de la partie. Je vais tout filmer de A à Z. Du choix d'auto-école, aux premières leçons de conduite, les réussites, les échecs, les fous rires, mes pleurs, jusqu'au moment suprême de la consécration ou du suicide. J'en viens donc à ce qui manque à Maya. Il lui manque de la puissance. Juste ça. La même moto avec un 0 à 100 en 6 secondes au lieu de 15 et une vitesse max de 160-180 au lieu de 110 et je ne regarderai pas ailleurs moi monsieur. Mais pourquoi donc nous les hommes cherchons toujours plus fort, plus haut et plus vite ? En attendant de commencer cette nouvelle étape dans ma vie de bébé motard, je vais bientôt revenir vers vous avec de nouvelles réalisations. Alors, à bientôt et n'oubliez pas qu'en moto, soit on s'éclate et que dans tous les cas, on s'éclate. Allez la bise!